Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a bien marqué un rebond puisqu'on a ouvert en hausse. On est venu tester quasiment le même point bas que la veille pour revenir ici à proximité de cette zone horizontale des 7570 points. Ce matin, je vous indiquais que c'était la zone à reconquérir pour commencer à, à neutraliser un petit peu le stress baissier que nous avons connu depuis hier. On est revenu juste sur cette zone puisqu'à 7573,55, le CAC 40 regagne aujourd'hui 0,86% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc il s'agit d'un rebond mais qui ne s'avère qu'être un rebond technique, puisque nous sommes ici sur des cours qui restent donc au contact de cette zone horizontale et un gap baissier qui s'est ouvert hier qui n'est toujours pas comblé. Au niveau des indicateurs techniques, on le voit, c'est toujours baissier au niveau des histogrammes du MACD, neutre du point de vue du RSI, et par rapport à ce rebond, on ne peut pas dire qu'il soit nourri d'une conviction énorme puisque les volumes sont nettement inférieurs à la moyenne. Donc on peut le voir, c'est effectivement un mouvement de rebond et pour l'instant il n'y a pas d'indication qui pourrait nous indiquer ici un changement de tendance haussière donc sur une vue court terme. Au niveau du palmarès des valeurs, donc le CAC 40 est plutôt haussier, donc on a plutôt des valeurs en hausse aujourd'hui, donc à l'image de Vivendi qui gagne 3,2% ou de Téléperformance plus 2,27, comme Eurofins Scientifique et Stellantis. Derrière, ST Micro et Bouygues sont sur des hausses proches de 2%. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve Publicis Group qui perd 1,09%. Michelin, Veolia, Total et Essilor Luxottica sont sur des baisses inférieures. Mais globalement, on a beaucoup plus de valeurs haussières que de valeurs baissières. Donc, au vu de ce graphe, ce qu'il faudra observer demain, c'est l'éventuel comblement de ce gap que l'on a eu hier. Pour l'instant, le mouvement ici n'est que technique, je le dis et je le répète, tant que l'on est à proximité ou sous la zone des 7570 points, le stress il reste baissier. Et si on compare en plus avec le DAX, qui est un indice proche, vous voyez ici, on va comparer ce mouvement par rapport à la baisse que l'on a eu ici les 13 et 14 juin. Vous voyez ici, on a cette baisse et puis on est quasiment revenu sur les niveaux de points hauts que l'on avait juste avant. Regardez, si on compare avec le CAC 40, voilà, donc la baisse ici du 13 et 14, elle est ici. Sur le DAX, on a une hausse qui est revenue marquer des points hauts proches ici de cette zone. Vous voyez qu'on en est très très loin ici sur l'indice parisien, que l'on est même plus proche ici du point bas que l'on avait connu ce 14 que du point haut, et que globalement on a une nette sous-performance sur l'indice parisien depuis quelques jours, voire même depuis quelques semaines, depuis l'annonce de la dissolution, par rapport à d'autres indices. Et cette sous-performance, il faut en tenir compte. Si on observe, le graphe que l'on a actuellement, on a ici un contact sur la bolle inférieure, un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme résistance, et on se rapproche ici de la bande de Bollinger inférieure. Je vous parlais de la zone ici des 7470 points, qui en cas de cassure serait un signal assez fort d'une poursuite donc de la dynamique baissière qui est ici en place depuis ce point haut que nous avions eu à la mi-mai. On confirmerait par le fait justement du contact bol inférieur de cette moyenne mobile 20 exponentielle et de ce retour ici, cassure nouveau point bas significatif, ça nous donnera un signal de poursuite de cette dynamique baissière. Donc c'est vraiment ça qu'il faut regarder. Si on revient au-dessus des 7570 points, voir ce comblement de gap, une cassure des 7630 sera un signal assez positif, mais ce n'est qu'au-delà ici de cette résistance oblique qui définit donc divers points hauts que nous avions eu ici donc courant mai début juin, qui nous donnerait un premier signal d'un éventuel retournement de tendance. Mais globalement, tant que l'on est sous ce niveau, ça reste baissier pour l'indice parisien. Donc pour demain, on observera un éventuel comblement du gap avec donc un possible retour sur la zone des 7630 points.
Et si tel était le cas, on visera un retour ici sur 7725. Une cassure de cette zone nous donnerait déjà un premier signal positif. A l'inverse, si on reste sous 7570 points et que l'on revient à proximité ici des 7470, à force ici d'avoir tous ces tests et donc des rebonds, eh bien on pourrait bien affaiblir cette zone et donc provoquer une cassure qui à coup sûr nous provoquerait certainement une accélération. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. D'un point de vue statistique, encore une fois très peu d'occurrences sur cette configuration qui nous donne, qui plus est, une orientation assez neutre, voire très légèrement baissière par rapport à l'ouverture de demain. Donc on reste toujours dans les mêmes configurations. Voilà ce que l'on peut dire sur ce point en clôture. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.